Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo du jour. Vidéo qui va être quelles sont les énergies générales du collectif aujourd'hui. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail parce que ici ça reste un tirage collectif. Si vous voulez plus de précision pour votre situation personnelle, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. Allez, on va voir un peu ce qu'il se passe pour vous actuellement dans les énergies générales. Ici, on a le 7 de bâton. Donc vous êtes peut-être en mode défensif, peut-être par rapport à un entourage, peut-être par rapport à des collègues, peut-être dans une relation sentimentale. On va préciser tout cela. En tout cas, on dirait que vous avez besoin d'être sur vos gardes, de faire attention. On dirait qu'il y a des gens qui souhaitent peut-être vous faire chuter. Allez, j'en ai pris deux. Donc ici, on a le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, ça nous parle plus de quelqu'un dans une relation. Ici, on a le chevalier de pentacles. Je vais recouvrir, on va confirmer un peu tout cela. Et on va voir un peu c'est dans quel domaine qu'on souhaite nous parler. Et on a ici le 10 de bâton. Moi, ici, ce que je ressens, c'est que peut-être que dans une relation, quelqu'un reste sur la défensive. Quelqu'un prend son temps, peut-être, pour officialiser cette relation, la rendre plus concrète. Je vois ici quand même que le but de cette personne, c'est d'être avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de temps. C'est peut-être quelqu'un qui a actuellement un fardeau sur les épaules, qui a du mal à avancer. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie actuellement. Les énergies sont interchangeables, donc ça peut être vous également. Vous êtes peut-être vous-même sur la défensive à faire avancer cette relation. Vous faites attention, en tout cas, à ne pas faire n'importe quoi. Je vais recouvrir ça tout de suite avec le Light Seer Tarot. Allez, pourquoi le 7 de bâton? Pourquoi le 7 de bâton? Il fait super beau aujourd'hui, j'aime beaucoup. Température parfaite, il fait pas trop chaud. Enfin, un petit peu plus chaud, ce serait magnifique. Là, il fait 18-19 degrés en Belgique. Waouh! La carte a été éjectée. Donc ici, voilà, comme je le disais, quelqu'un va devoir faire un choix. Un choix de s'engager réellement dans une union, dans un amour qui est quand même très très fort. Vous êtes connecté à quelqu'un, mais malgré tout, c'est quelqu'un qui reste sur la défensive pour l'instant. On va voir pourquoi, on va voir peut-être l'évolution de tout cela. Allez, sur le 2 de coupe. Sur le 2 de coupe, nous avons la reine de pentacles. Donc ici, on voit que l'un de vous incarne cette reine de pentacles. Reine de pentacles qui est quelqu'un de très indépendant financièrement. Vous pouvez être un homme aussi dans ces énergies. Comme je le dis toujours, il n'y a pas de genre. Vous pouvez vraiment incarner cette reine de pentacles en étant un homme, c'est-à-dire quelqu'un de beau, quelqu'un avec beaucoup d'assurance, quelqu'un qui maîtrise vraiment ses finances. Et je dirais que cette personne qui incarne cette reine de pentacles est prête à vivre cette union. On va voir s'il y a d'autres personnages. Oui, je voyais le chevalier de pentacles qui lui est plutôt lent. Plutôt à planifier les choses doucement mais sûrement. Allez, sur le cavalier de pentacles, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 10 de coupe. Donc oui, le but final peut-être de cette personne en face de vous qui se méfie un peu, qui a peut-être peur de se lancer, qui ressent un poids sur les épaules, peut-être par rapport à une demande de votre part. Son but final, je pense que c'est le même que vous. C'est de s'unir pour faire une famille, pour faire une union d'amour assez élevée en termes de sentiments. Et on a ici le roi de pentacles. Donc on a la reine de pentacles,
on a ce roi de pentacle. Entre les deux, eh bien, on a ce 10 de coupe qui est très belle. C'est une très belle carte. Le 10 de coupe, c'est vraiment le summum en termes d'émotion, en termes peut-être même de couple, d'union. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal peut-être à atteindre une certaine, comment dire, aisance financière. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est déjà très stable, mais peut-être que par rapport à vous, cette personne se sent peut-être en infériorité. Donc cette personne préfère aller doucement mais sûrement afin d'être votre égal en termes d'indépendance financière, en termes d'abondance, pour enfin, eh bien, oser se lancer sans être sur la défensive. Peut-être que c'est quelqu'un qui a peur, eh bien, d'être inférieur à vous, du coup que vous preniez l'avantage dans cette relation. C'est possible. Hein. Parce que le roi de Pentacle, il aime en fait être celui qui va subvenir aux besoins de la famille. Du coup, je pense que c'est quelqu'un, si c'est un homme, ça peut même être une femme, mais je ressens ici que c'est un homme, c'est l'énergie masculine, c'est un homme qui aime vraiment pouvoir eh bien, subvenir aux besoins de sa femme, des enfants. S'il n'y a pas d'enfants, c'est peut-être même une union recomposée, une famille recomposée. Donc oui, il y a cette envie de former cette union, ce couple, cette famille même, mais pour l'instant, il y a un petit peu de poids sur les épaules par rapport aux financiers. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle des Météores. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, le collectif qui regardez cette vidéo aujourd'hui? Si vous tombez sur cette vidéo, eh bien, peut-être que tout ne vous parlera pas, hein, c'est normal, nous sommes dans du collectif, mais il y aura toujours bien un petit message qui vous parlera, parce que vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo pour rien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons ici lignée familiale. Donc voilà, c'est ce que je ressens quand même. Il y a quand même une forte envie de créer cette lignée familiale avec vous. Vous également, vous en avez envie. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a envie de pouvoir assurer financièrement à vos côtés, d'être votre égal, voire même plus. Donc c'est quelqu'un qui va prendre le temps d'assurer en termes de finances. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a dans les énergies pour le collectif? Quel message je dois faire passer aujourd'hui pour ceux eh bien, qui regarderont cette vidéo? On a libération d'un blocage. Donc je pense que c'est quelqu'un qui doit prendre conscience eh bien, que vous êtes quelqu'un d'indépendant déjà, que vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un pour assurer financièrement à vos côtés. Donc bien sûr, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui va profiter de vous, mais c'est quelqu'un qui doit prendre conscience, peut-être se libérer également de schémas familiaux, ou peut-être que le père devait subvenir aux besoins de toute la famille, peut-être même que la femme ne travaillait pas ou autre. Et c'est quelqu'un eh bien, qui va peut-être s'en libérer prochainement. Hein. Quel message avons-nous pour vous aujourd'hui? Quel message avons-nous pour vous et pour moi aussi, bien sûr, pourquoi pas? Pour nous. Nous avons confusion, doute, hein, donc ce n'est pas encore réglé hein, pour cette personne, ce blocage, hein, c'est encore quelqu'un qui doute peut-être de ses capacités, de pouvoir assurer, peut-être que vous devez rassurer cette personne, mais je pense que c'est tellement ancré dans cette personne eh bien, que c'est l'homme, ou l'énergie masculine du moins, qui doit subvenir aux besoins de la famille, que ça crée quand même un certain blocage, une certaine confusion et bien de faire avancer les choses avec vous. Allez, on va prendre les cartes de l'Ivry Witch Tarot. Quel message je dois vous faire passer aujourd'hui? Comment va se passer? Mais comment va évoluer cette situation avec cette personne?
comment va évoluer cette situation avec cette personne dans les prochains temps? Comment va-t-elle évoluer cette relation? On a ici l'étoile, hein, donc il y a beaucoup d'espoir hein, du côté de chacun. On voit également que c'est quelque chose qui est destiné, donc doucement mais sûrement, les choses vont se mettre en place avec cette personne. Hein. Allez, comment ça va évoluer entre vous? Comment cela va-t-il évoluer entre vous? Nous avons ici le 8 de coupe. Donc ici, on a le 8 de coupe sur la libération d'un blocage. Le 8 de coupe, ça nous parle vraiment de laisser des émotions négatives derrière, de laisser même, comme je vous le disais, des façons de penser, des choses qui nous bloquent pour avancer. Donc là, on laisse bien ce fardeau émotionnel derrière pour enfin bien, avancer vers quelque chose de nouveau. Hein. Donc prochainement, il y aura quand même un changement à ce niveau-là. Ça fait beaucoup, mais bon, voilà. Je préfère en avoir une à la fois. Donc ici, confusion, doute. Oui, c'est quelqu'un qui est dans la confusion. Cette personne eh bien, ne sait pas quelle coupe choisir. Elle doute, elle est dans la confusion. Elle aimerait faire les bons choix, peur de se planter. C'est quelqu'un qui a peur bien, de laisser peut-être aller ses émotions avec le roi de coupe. C'est quelqu'un qui va quand même essayer d'analyser la situation sous toutes les coutures pour voir si réellement c'est viable sur le long terme, si vous êtes quelqu'un de fiable également. Donc c'est peut-être aussi cela qui va être un blocage actuellement, c'est le fait que cette personne a peut-être peur que vous ne soyez pas quelqu'un de fiable. Allez, je vais prendre des cartes utiles. On va prendre ce gros tas de cartes. On va le mélanger. On va prendre plusieurs comme ceci. Hop, hop et hop. Et je prends celui du milieu. Voilà, voilà. Allez, quel message j'ai à vous faire passer aujourd'hui? On en a une qui s'est retournée tout de suite. On a ici an arrogant, boastful person you should not cross. Donc ici, ça confirme un petit peu ce que je vous ai dit avec cette personne. C'est que c'est quelqu'un qui aime être le coq de la basse-cour. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'ego. C'est quelqu'un qui aime être le dominant. Donc, peut-être que si vous avez envie d'être avec cette personne, il faudra peut-être essayer de lui laisser un petit peu cette place, de ne pas vouloir être, si vous êtes énergie féminine, ne pas essayer d'être l'énergie masculine. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui aime avoir cette place de masculin, cette place de maître de la maison, on va dire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Hop là. Donc les nuages, hein, peut-être que temporairement, il y aura des problèmes, ou il y en a eu. On nous dit que c'est temporaire, hein, donc peut-être que cette personne, comme je le disais ici, elle a encore à traverser quelques libérations de blocage. C'était une période un petit peu lourde pour cette personne. Comme je le disais au tout début, ça peut être vous également dans cette situation. Mais on nous dit que ce qui va être réglé, ça va peut-être être cet ego qu'il va devoir un peu atténuer pour être un peu plus équilibré à vos côtés. Hein. Donc vous aussi peut-être, vous êtes peut-être quelqu'un de très indépendant, et vous avez raison de l'être bien sûr, mais je pense que si vous souhaitez être avec cette personne, il va falloir être un petit peu plus, pas soumise, mais un peu plus dans le côté féminin. Et on a ici la richesse. Donc, voilà, je mets bien.
Donc ici, je pense que cette période est un petit peu temporaire, hein, pendant laquelle cette personne va tenter d'accroître peut-être ses finances, mais on voit ici que après un certain temps, après certaines difficultés, après certaines libérations de blocage, une belle abondance va venir et ça va peut-être apaiser cette personne, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Ça va, j'en ai deux, je prends les deux. Ici, on voit qu'il y aura des compromis, hein, qui seront soit signés ou où il y aura, comment dire, des accords faits entre vous et cette personne. Au niveau du mois de juillet, il y aura des changements, on va dire, au niveau du mois de juillet, hein. Donc peut-être que cette personne va enfin oser se lancer dans quelque chose de plus concret avec vous, dans quelque chose de plus établi au niveau du mois de juillet. Et j'ai ici Feather. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui, par moment, a peut-être été un petit peu malhonnête avec vous dans le passé, hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas osé dire les choses clairement. Peut-être qu'au début, c'était une personne que vous voyiez, on va dire, vous, pour quelque chose de très sérieux. Mais je pense que cette personne, ce n'était pas forcément le cas au début de votre relation. C'est pour ça que vous êtes peut-être passé par certains nuages, certains blocages. Cette personne, vous la voyez peut-être depuis longtemps, mais c'est peut-être seulement maintenant que il y aura des changements pour vraiment officialiser une union, hein. Je vais prendre l'autre table. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour ce tirage? Nous avons la fourmi. Donc ici, on voit que grâce à ces accords, à ces discussions que vous allez avoir ensemble, vous allez pouvoir peut-être même travailler ensemble, en coopération, faire des projets pour aller vers le succès, hein. Ici, on a Sunrise, donc une nouvelle aventure va commencer, hein, un départ tout frais, un nouveau départ, où vraiment vous allez pouvoir relancer, redynamiser une relation. Si vous n'êtes pas encore en relation avec cette personne, ce qui est possible, hein, c'est peut-être quelqu'un qui hésite à se mettre en couple avec quelqu'un comme vous. Vous n'avez peut-être encore rien démarré, mais on voit que tout doucement mais sûrement, c'est une personne qui va avoir envie de faire quelque chose avec vous. Il y aura de nouveaux projets, une nouvelle aventure, un nouveau départ. Je pense que c'est vraiment au niveau du mois de juillet. Allez, une dernière avec le petit livre. Voilà. On a ici Family Matters. Donc ici, avec l'hippocampe, hein, moi ce que je ressens, c'est que c'était quelqu'un qui n'était peut-être pas prêt à fonder une famille avec vous, mais vraiment, il va y avoir un changement à ce niveau-là. Peut-être que c'est la famille qui avait bloqué jusque-là, mais vous allez pouvoir maintenant faire des projets avec tout le monde réuni, hein, que ce soit famille recomposée, ou peut-être même créer une famille. Ici, on voit qu'il y aura de la fidélité. En général, les hippocampes, ce sont deux êtres qui sont toujours ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Je pense même que c'est le père qui porte les enfants. Donc, rien que le fait d'avoir cette carte de l'hippocampe, je pense que c'est une personne qui va également rééquilibrer, si c'est le masculin en face de vous, il va rééquilibrer sa part féminine pour enfin créer quelque chose avec vous, hein, parce que je pense que vous êtes peut-être, si vous êtes la féminine, vous êtes peut-être un peu trop masculine, et si lui il est le masculin, il est peut-être un petit peu trop, il est peut-être pas assez féminin. J'espère que vous m'avez compris. Allez, je vais prendre, je suis à combien? 20 minutes. Je vais prendre, ça nous parle d'amour, hein, donc on va voir un peu avec les anges de l'amour. Quel message avons-nous pour vous? Quel message avons-nous pour vous avec les anges de l'amour?
on a ici, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ici, soit vous n'avez pas envie d'être soumise à quelqu'un, et on va vous dire ici, si ce n'est pas avec cette personne que vous souhaitez être, on vous dit, voilà, faites les bons choix, sortez de cette relation. Je vais en tirer une autre, on va confirmer. Si vous n'avez plus envie d'attendre, voilà, il suffit de faire vos choix comme vous le sentez. Et ici, on a la lune de miel. Donc, je pense peut-être que vous devez vous libérer peut-être de l'attente également. Vous avez peut-être été longtemps dans l'attente, mais on voit ici que vous êtes quelqu'un de très indépendant. On avait la carte de la reine de denier. Donc, vraiment, profitez de votre vie sans être dans l'attente de qui que ce soit. Vous êtes quelqu'un qui avait tout pour être heureux, sans attendre quoi que ce soit en retour. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être heureuse dans cette relation. C'est pour cela que vous pouvez relâcher un peu la pression et être moins dans le contrôle comme les masculins. Vous pouvez être un peu plus féminine et vous libérer de ce contrôle que vous souhaitez peut-être avoir sur la relation. Ici, on vous dit, avec la lune de miel, que vous allez peut-être prochainement passer des vacances avec cette personne. Vous allez peut-être même pouvoir profiter de moments plus, moins stressants. Et peut-être que, comme il y aura enfin cette union plus stable, ça sera un peu comme pour vous, comme une lune de miel. Allez, une dernière petite carte pour vous. Une carte conseil. Et là, ce sera juste pour vous qui regardez cette vidéo. Une carte conseil. Nous avons le miroir. Ici, on voit en fait que tous les deux, vous vous miroitez. Vous avez peur de lâcher le contrôle, de vous laisser peut-être aller dans cette relation. Donc je pense que c'est vraiment ça, cette carte, libérez-vous. Je pense vraiment que vous avez eu besoin d'essayer de contrôler cette personne pour faire avancer les choses, mais vous ne faisiez que créer des blocages. Cette personne a peut-être des peurs, vous vous miroitez tous les deux. Il y a quand même une peur l'un de l'autre. Si vous êtes jaloux, il est jaloux. Si vous êtes possessif, il est possessif. Il y a quand même une relation un peu miroir dans la personnalité. Ouais. Ça peut nous dire également que vous pouvez même être l'inverse de cette personne. S'il est lent, vous êtes peut-être très rapide dans vos décisions, dans vos actions. Si c'est une personne, un peu passive, vous avez tendance, oui, à être très active. Donc voilà, le conseil, c'est d'être équilibré. Je pense vraiment que vous devriez relâcher la pression sur vos attentes et vous détendre, tout simplement. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à me suivre. Et comme je vous le disais, si vous souhaitez une guidance personnalisée, les cas sont tous différents. Donc pour plus de détails, de précision, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. C'est sur intuition.divine7@gmail.com.